Le reportage il a lieu dans un château où des révolutionnaires se sont réunis pour essayer de continuer le bras de fer avec le régime. Donc ces révolutionnaires, ils sont encore persuadés d'une chose, c'est qu'ils peuvent continuer à faire tomber le régime même en étant en exil. Je m'appelle Arthur Saradin, je suis journaliste au Liban et je suis spécialiste des questions de conflit, de mémoire, d'exil et de révolution. Aujourd'hui, la Biélorussie est encore considérée comme la dernière dictature d'Europe, c'est-à-dire le régime le plus autoritaire au sein de l'espace européen. Le problème, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, le régime se sent pousser des ailes à la fois vis-à-vis des opposants qui sont restés en Biélorussie et qui sont pourchassés depuis plusieurs années, mais aussi vis-à-vis de ceux qui ont tenté la révolution en 2020 et qui sont maintenant exilés en Pologne ou en Lituanie. Les liens entre Vladimir Poutine et Loukachenko, ils sont très particuliers et ce depuis des années. La Biélorussie, depuis la fin de l'URSS, elle a un statut vraiment à part dans l'Europe. Elle est à la fois le pont entre la Russie et le tampon vers l'Europe. Donc à la fois le bouclier de protection de Vladimir Poutine et en même temps l'ouverture de l'Europe sur la Russie. Et c'est ce qui a permis au régime de Loukachenko de devenir très fort, c'est-à-dire qu'il peut faire le bras de fer avec les deux puissances qui sont dépendantes en fait de la Biélorussie.